YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous faites des bonnes lectures ces derniers temps. Cette semaine, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous du lundi, c'est-à-dire une chronique en 5 minutes sur un livre. Pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne, l'idée est assez simple. Au lieu de vous faire une vidéo dans laquelle je vous présente différents livres, je vais vraiment me concentrer sur une de mes dernières lectures et la mettre en avant. Je fais ces vidéos sur les livres que j'ai aimés comme les livres que j'ai moins aimés, le but étant vraiment de vous présenter des livres de manière individuelle comme si c'était un post Instagram ou encore sur mon blog, mais en version vidéo. Alors, cette semaine, le livre dont je vais vous parler, c'est Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. C'est une traduction, il a été publié en 2013, pour vous donner un petit peu le contexte de cette histoire en 2013, et nous nous penchons sur l'Afghanistan, l'Afghanistan des années 1950, 1970, 2000 et on va dire des années 2010 du coup. Ça parle, je vais vous lire le résumé du livre, il est un petit peu différent de celui que j'ai pu trouver sur internet. Il vous spoil un petit peu moins cette quatrième de couverture que le résumé que vous trouverez par exemple sur Goodreads ou Booknote. Dans le village de Shabga, Abdullah, 10 ans, veille sur sa petite sœur Paris, 3 ans. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, un amour si fort qu'il leur permet de supporter la disparition de leur mère, les absences de leur père en quête désespérée d'un travail, et ces jours où la faim les tenaille. Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin des deux jeunes vies et de bien d'autres encore. Alors, comme le laisse à penser le résumé avec la dernière phrase, et de bien d'autres encore, on suit à travers ce livre plusieurs personnages à des époques différentes. Donc c'est ces fameuses différentes années, l'année 1950 à peu près en Afghanistan, 1970 à Paris, et même jusqu'aux États-Unis dans les années 2000. Ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé, c'est que chacun des personnages est d'une manière ou d'une autre rattaché, lié aux autres et participe du coup à la construction de l'identité de chacun des personnages. C'est comme si l'auteur avait tissé une grande toile et que tous nos personnages étaient liés par un petit fil au centre de l'histoire. Pour moi du coup d'ailleurs le centre de cette toile c'est Paris, la petite sœur d'Abdullah qui est née en Afghanistan mais a finalement du coup grandi à Paris, en France, quelques années plus tard avec sa famille adoptive en quelque sorte. Les autres personnages semblent vraiment graviter autour d'elle, notamment avec Nabi, son oncle qui regrette amèrement d'avoir séparé Abdullah de sa sœur. Et du coup c'était assez intéressant de voir comment à travers Nabi et ses connaissances on retrouvait des informations sur Paris et la réunion des deux frères et sœurs peut se faire ou non. Voilà. À travers ces différents personnages, Khaled Hosseini nous offre un joli exposé de l'Afghanistan et des difficultés que peuvent rencontrer la population locale du pays, mais également les étrangers qui viendront dans les années 2000 s'y installer après la chute des talibans. On y parle des impacts de la pauvreté, des différents régimes, donc progressistes avant les talibans, conservistes avec les talibans et du coup l'après-guerre également de l'Afghanistan. On ne parle pas du régime actuel car le livre est sorti en 2013 donc les événements de maintenant et de l'année dernière ne se reflètent pas dans le récit. Donc du coup, c'est différents régimes qui vont rythmer un petit peu la vie du pays, mais on parle également de la poésie qui habite l'Afghanistan, de la fraternité présente et puis des élans féministes et humanitaires qui surgissent à ces différentes époques. J'ai énormément aimé la plume de l'auteur et le travail de traduction fait. On arrive vraiment à différencier les différents personnages pour qu'ils sont des personnages avec leurs histoires individuelles, leur complexité, mais également leur propre manière de penser. J'ai toujours beaucoup de mal avec les livres qui ont différents points de vue parce que au final, où l'histoire s'en mêle un petit peu, où les personnages se confondent, ici c'est merveilleusement bien construit, chaque chapitre est centré sur un seul personnage et on ne le retrouvera pas forcément dans les chapitres suivants. Alors oui, les autres personnages peuvent croiser notre premier personnage, mais il ne va pas autant influencer les chapitres d'après. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé la construction, je trouve que c'est vraiment bien écrit, on a 9 personnages donc 9 chapitres. Attention du coup, comme ces chapitres sont vraiment centrés sur un seul personnage, j'ai trouvé les chapitres assez longs. D'habitude quand je lis, j'aime bien lire jusqu'à la fin d'un chapitre et là je suis là,
ça va vraiment loin. Mais du coup, ça se lit assez vite. Alors, les personnages qui m'ont le plus ému ont sûrement été Paris, Nabi, Idriss et la fille d'Abdullah. Sans trop vous en dire, je trouve ces 4 personnages comme étant ceux qui sont le plus en quête d'eux-mêmes. Paris, notre personnage un petit peu central, elle a eu une enfance difficile en étant arrachée non pas une fois mais 2 fois à sa famille. Elle est afghane sans vraiment l'être, elle est la fille de sa mère Nila sans vraiment l'être. On sent bien du coup comment cela la pèse, comment elle essaie de se révolter pour former sa propre identité, loin de celle que sa mère essaye de lui donner et loin aussi de celle que ses collègues français essaient de lui donner en lui disant ah mais t'es afghane, tu devrais savoir ce qui se passe dans ton pays, ah, mais comment les Afghanistans pensent par rapport aux talibans, à cette situation, etc. Donc elle essaie vraiment de se libérer toutes ces attentes que son entourage lui met. Ensuite, on a Nabi. Nabi, c'est franchement un oncle adorable, malgré ses remords sur la séparation de Paris et Abdullah. C'est un homme que je trouve très intègre et qui se satisfait de très peu. Il est assez heureux de sa condition. Il a une histoire d'amour qui est un petit peu triste, mais il a cette très jolie manière de s'exprimer et de relativiser sur sa vie. J'ai adoré lire son chapitre, j'ai dû, je crois, lâcher quelques larmes à certains passages. Enfin, on a Idriss, quant à lui, a un peu du mal à devenir l'homme qu'il veut être. Il rêve de noblesse, mais il est au final peu capable d'honorer ses promesses. C'est un homme au fond assez banal, mais il pose un regard sur l'Afghanistan et notamment sur les Afghanistans expatriés qui reviennent au pays, qui je trouve est assez intéressant et cynisme. Et enfin, on va avoir l'histoire de la fille d'Abdullah qui, elle, parle d'espoir, espoir de pouvoir construire son propre futur, de renouer avec sa famille et du coup, d'une certaine manière, son identité, et donc aussi de pouvoir accepter sa double identité, le fait qu'elle soit afghane de naissance mais qu'elle ait vécu toute sa vie aux États-Unis. Au fond, ainsi résonne l'écho infini des montagnes, tourne autour d'un drame familial triste et fort qui a des répercussions sur non pas seulement les membres de la famille mais un petit peu tout leur entourage. C'est un hommage également aux Afghans, à ceux qui sont restés dans le pays malgré le régime conservatiste et malgré la guerre, mais à ceux également qui sont partis pour reconstruire leur vie ailleurs par nécessité, et enfin à ceux, afghans ou non, qui sont venus en Afghanistan après le régime des talibans et qui cherchent à reconstruire le pays. C'est d'autant plus poignant du coup dans le contexte de ces dernières années avec le retour des talibans au pouvoir et notamment sur les questions de la femme afghane. Ce sont des questions qu'on va retrouver avec le chapitre de Nila. Voilà, c'était Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini, mon dernier coup de cœur en date que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez les romans qui parlent d'humanité, de drame familial et de recherche d'identité, notamment dans un pays aussi complexe et perturbé que peut être l'Afghanistan. De mon côté, je vais aller lire mon prochain livre et puis je vous retrouve incessamment sous peu, je l'espère, pour une autre chronique littéraire en 5 minutes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me mettre en commentaire vos questions, vos recommandations ou également votre avis sur ce livre si vous l'avez lu. Et puis partagez le tout avec vos amis fans de lecture. Voilà. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo littéraire sur cette chaîne The Wanderlust Librarian. Ciao!